Hey, coucou les petits nuages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire mes 10 derniers films Netflix vus pour le mois de juin. Du coup, si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Premier film, il y a KO. Du coup, c'est l'histoire de Bastien, qui est un ancien champion de MMA. Il est hanté par la mort accidentelle de son adversaire Enzo, qu'il a tué lors d'un combat. Sauf que Enzo était papa. Et 3 ans plus tard, la veuve d'Enzo lui demande de l'aide pour retrouver son fils Léo, disparu dans les quartiers nord de Marseille. Bastien se lance donc dans une quête périlleuse, croisant sur son chemin Kenza, une policière déterminée à faire tomber les barons du crime. Et elle va se battre même contre eux pour un petit peu vous dire comment ça va se passer. Mais voilà. Faut pas avoir peur du sang parce que le début il y a du sang. Hein. Tout au long du film d'ailleurs il y a du sang. Mais voilà. Il était très cool. Franchement c'est un film qui est cool. Un safari pour Noël, j'ai un peu moins aimé, mais on suit Kate Conrad. C'est trop le nom américain, vous voyez déjà, vous savez que ça part mal. Du coup, elle est new-yorkaise et elle vient de se séparer de son mari. Donc pour surmonter cette rupture, elle décide de partir seule en lune de miel en zombie, où elle va rencontrer un homme et sur place, elle rencontre Derek Holliston, qui est un vétérinaire engagé dans la protection des éléphants. Elle va s'attacher à un éléphanteau. Et ensemble, du coup, ils sauvent Manu, un jeune éléphanteau dont la mère a été tuée par les braconniers. Sauf qu'elle va être attachée à Manu, et quand elle va devoir repartir, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Voilà. J'ai regardé aussi Les Temps changent, qui je trouve se pose parfaitement dans notre génération. On est accro à la technologie. Mais on suit l'histoire de Nora et Hector, qui sont deux scientifiques des années 60, qui découvrent une machine à voyager dans le temps. Ils sont du coup propulsés en 2025, où ils doivent s'adapter à un monde radicalement différent. Nora est fascinée par les avancées sociales et elle trouve enfin la reconnaissance qu'elle n'avait pas dans son époque. Hector lui pense à trouver sa place dans cette société moderne. Leur amour survivra-t-il à ce choc temporel? Je vous laisse aller découvrir ça en regardant le film, mais franchement il est cool. Et oui, je trouve qu'il marque bien la différence avec notre génération, qui n'est pas du tout la même que dans les années 60, et on le voit clairement, mais clairement. Donc voilà. J'ai regardé AD Vitam, c'est l'un de mes coups de cœur, franchement. Si je devais lui mettre une note, ce serait 9 sur 10 parce qu'il est vraiment magnifique comme film. On suit Franck Lazarev, qui est un ancien membre du GIGN, qui vit paisiblement avec sa femme Léo, et il s'apprête à devenir papa d'une petite fille. Sauf que son passé le rattrape lorsqu'une organisation criminelle fait interruption chez lui et kidnappe sa femme. Pour la sauver, Frank doit obéir aux ordres du groupuscule, aidé de son ami Ben, qui fait partie du GIGN. Il n'a que 4 heures pour agir, et là aussi il faut pas avoir peur du sang. Et en fait on va savoir que tout ça c'est à cause d'une action qu'il a fait par erreur. Comme quoi, des fois, nos actions ont des répercussions. La Belle Étincelle, c'est aussi un très beau film qui m'a particulièrement touchée, puisque vous savez que je veux travailler avec les enfants. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux enfants en situation de handicap. Et c'est aussi pour ça que ce film m'a touchée. Puisqu'on suit l'histoire de Noé, qui est un jeune autiste passionné de cuisine. Et il travaille dans un food truck. Avant d'être renvoyé dans une maison spécialisée. En fait, il est renvoyé parce que y a une dame, elle va lui demander alors de mémoire, c'est du fromage qu'elle lui demande de mettre. Sauf que Noé, il aime pas le fromage. Du coup, il décide de ne pas mettre de fromage dans le sandwich de la dame.
Donc bah voilà. Du coup, sa mère Virginie, elle décide de créer un restaurant inclusif où en fait tous les employés sont des jeunes en situation de handicap. Sauf il va y avoir un chef et un serveur. Enfin, c'est pas vraiment un serveur, je saurais même pas dire ce qu'il fait vraiment, mais il est là un petit peu pour les aider. Et du coup, le but c'est qu'ils exercent tous leur talent dans la cuisine. Elle convainc Philippe, du coup, un chef étoilé en perte de vitesse, de rejoindre l'aventure et d'aider ces jeunes qui essaient de s'insérer dans notre société. Et ouais, c'est un film qui m'a touchée parce que je vois que on est beaucoup à dire que. Enfin, moi je sais que cette année, et j'ai pas de travail. Je vous le cache pas, je n'ai pas de travail, je ne suis pas la seule. On était nombreux à chercher à ne pas trouver. Mais ça prouve aussi que même sans avoir une situation de handicap, c'est déjà compliqué de trouver un travail. Mais imaginez pour les personnes en situation de handicap, même s'il y a des aides pour les entreprises quand elles prennent des gens en situation de handicap, mais je trouve qu'on les laisse encore beaucoup trop exclus de notre société, puisque je crois que c'est une. Enfin, de mémoire, c'est une part de 6% de salariés qui doivent, et encore, c'est pas toutes les entreprises, mais c'est 6% des employés qui doivent prendre pour avoir, je crois que c'est un bénéfice ou je sais plus trop quoi, mais voilà. Ensuite, il y a Nona qui est inspirée d'une histoire vraie. Le film il raconte l'histoire de Joe Caravella, qui est un homme de Brooklyn qui, après la mort de sa mère, décide d'ouvrir un restaurant italien. Pas tout à fait comme les autres, puisque les cuisinières ce sont des grands-mères venues des quatre coins du monde. Pardon. Et à travers leurs recettes transmises de génération en génération, elles redonnent vie aux traditions culinaires et créent un espace de partage et de convivialité. Au début, c'est pas hyper simple puisque les deux premières personnes âgées vont se chamailler, mais tout va rentrer dans l'ordre. Ensuite, il y a Demi-sœurs. Du coup, on suit Lorraine qui est une hit girl de 29 ans qui rêve de percer dans la mode. On a Olivia qui est une jeune fille de 28 ans qui est obsédée par la confiserie familiale et la recherche du mari idéal. Et on a Salma qui est une professeure d'histoire de 26 ans qui vit encore chez sa mère. Elles n'ont rien du tout en commun jusqu'au jour où elles découvrent qu'elles sont demi-sœurs et héritent ensemble d'un appartement parisien. Mais la colocation se fait pas tout à fait très bien. C'est pas, voilà. Hein. Déjà vivre en colocation c'est pas forcément simple, et en plus avec des personnes que vous connaissez pas c'est encore plus compliqué. En plus quand vous découvrez que vous avez un lien, c'est encore moins facile. Ensuite j'ai regardé Winter Break. Du coup c'est une histoire qui se déroule pendant les vacances de Noël de 1970 dans un prestigieux lycée de Nouvelle-Angleterre. Paul Younman, qui est un professeur d'histoire bourru et peu apprécié, il est chargé de surveiller les élèves qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour les fêtes de fin d'année. Finalement, il ne reste qu'un seul pensionnaire, c'est Angus Tully, qui est un adolescent brillant mais insubordonné. Et à leur côté, il y a Mary Lomb, la cuisinière endeuillée par la perte de son fils au Vietnam. Ce trio est plutôt improbable, et au fil des jours, ces trois âmes solitaires vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, et Paul Younman va peut-être s'attendrir. Je vous laisse aller voir le film pour découvrir cela. Il y a Mowgli, la légende de la jungle. Je l'avais déjà vu, mais j'avais envie de le revoir, donc je l'ai revu. Et franchement, je ne suis toujours pas déçue du film. J'ai lâché ma larme quand même à chaque fois. Du coup, c'est le livre de la jungle, hein, mais pour ceux qui n'ont jamais vu, on suit l'histoire de Mowgli, qui est un jeune garçon élevé par une meute de loups au cœur de la jungle indienne, sous la protection de Balou l'ours et Bagheera la panthère. Il apprend les lois de la jungle, mais doit affronter le redoutable Shere Khan, un tigre qui est plutôt très méchant, qui est impitoyable, parce qu'il refuse d'accepter de l'accepter parmi les animaux. Alors qu'il grandit, Mowgli est confronté à un dilemme: rester dans la jungle ou embrasser ses origines humaines. Pour
ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse aller voir c'est qu'il va prendre une décision. Et voilà. Et enfin, le dernier film, c'est Sous la Seine. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors, c'est un très beau film. Et moi, personnellement, j'en ai parlé avec des amis. Et je trouve que c'est un film à pas regarder avant un certain âge. Parce que, alors déjà, ne serait-ce qu'il y a du sang. Mais hormis ça, je sais plus s'il y a une interdiction d'âge. Mais même hormis ça, je pense qu'il faut être un minimum mature pour voilà, il y a un moment donné où quand vous pensez qu'il y a vraiment un requin dans la Seine, il serait temps de s'inquiéter là-haut, hein. Mais du coup, c'est une histoire qui se déroule à Paris, dans la Seine, alors que la ville accueille les championnats du monde de triathlon. Sur la Seine, Sophia, une scientifique brillante, est alertée par Mika, une jeune activiste écologiste, de la présence d'un requin géant dans le fleuve. Face à cette menace inattendue, elles doivent collaborer avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter une catastrophe en plein cœur de la capitale. Voilà. Mais franchement, c'est un très beau film. Mais oui, je ne changerai pas d'avis sur le fait qu'il faut avoir une certaine maturité pour regarder ce film. Voilà, bref, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez des films à nous conseiller, n'hésitez pas. Même des séries. La vidéo des 10 séries ne devrait plus tarder à arriver. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine encore d'après. Voire la semaine encore d'après, je ne sais pas. Mais voilà, il y a aussi une grande nouvelle qui va arriver sur la chaîne au mois de juillet, août. En dehors de l'anniversaire, je vous rassure. Mais voilà, et j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Mais pour l'instant, il est temps de se dire à la semaine prochaine. Ciao!